Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Scorpions, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre guidance taroscope du mois de février 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message des énergies du tarot de Marseille, qu'on ira recouvrir avec les oracles libération énergétique, le mission de vie pour le pro et le sentimental avec le chakra du cœur. Sachez les amis que d'ores et déjà, vous avez en ligne pour votre signe des scorpions le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs, un peu plus en profondeur ce qui vient à vous pour le pro et pour le sentimental également. Ça s'appelle Scorpion, ce qui vient à vous, février 2021, pardon. Vous le trouverez, vous avez deux playlists. Dans l'onglet playlist, vous avez un onglet février taroscope et une playlist ce qui vient à vous. Voilà, vous le trouverez très simplement. Je tiens à vous remercier infiniment, gratitude à vous pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, vos partages que je sais très nombreux également. Je vous en remercie infiniment. Je reçois énormément de témoignages d'amour, que ce soit en commentaire ou en message privé, comme quoi les tirages et les guidances vous aident sur votre chemin de vie et c'est là tout l'objectif de ce que je fais, donc c'est juste génial, je suis comblée tout simplement, donc gratitude à vous. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Voilà les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté, vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, allez, c'est parti, on y va. L'énergie avec laquelle vous entrez sur ce mois de février, les amis Scorpions. Le soleil à l'envers. Ouh, il y a déjà un signe qui a eu ça. Il y a quelque chose qui vous a fait vous sentir dans un échec. Quelque chose, une situation, ça peut être un constat de vie, ça peut vraiment se traduire de différentes manières. En tous les cas, il y a quelque chose sur lequel vous vous sentez absolument pas en réussite, absolument pas valorisé. Vous ne vous sentez pas bien face à cette situation. Clairement, c'est décevant. C'est pas évident, vous rentrez avec cette énergie-là, vous n'êtes pas dans votre pleine puissance, quoi. Il y a une baisse d'estime de soi, il y a une baisse de la valorisation, que ce soit par une situation ou par vous-même, Mais en tous les cas, c'est pas franchement glorieux pour vous, en tous les cas, c'est comme ça que vous le ressentez. D'accord, on va aller voir l'état d'esprit, comment vous abordez ce mois de février, avec quel état d'esprit. Vous avez l'arcane sans nom à l'envers. Ok. Les amis, malgré tout, vous n'avez pas très envie de lâcher. Vous n'avez rien envie de lâcher, en fait. Vous n'avez pas... Si vous voulez, vous butez sur ça. Vous butez sur cette énergie de dévalorisation d'une situation qui n'a pas eu sa pleine réussite. Vous butez complètement, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie de couper, vous n'avez pas envie de lâcher, vous n'avez pas envie de vous transformer et de transformer la situation. C'est-à-dire que je pense que vous attendez que ce soit l'extérieur et les situations qui se transforment et non vous. Vous n'allez pas faire d'efforts là sur ce mois de février, vous n'avez pas envie de changer, d'évoluer, d'avancer, c'est un non catégorique. Il y a vraiment, je ressens ici, je vois en fait que vous butez complet, Vous butez sur une situation et votre état d'esprit, il est ferme et définitif. Vous êtes très rigide du coup et ça vous fait mal. Ça, c'est pas du tout agréable comme situation. Et pourtant, je pense que vous le savez qu'il y a un besoin de couper avec certaines choses. Il y a besoin de couper avec des liens, avec des croyances. La transformation, lorsqu'elle est à l'endroit, c'est-à-dire que, si vous voulez, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, il y a quelque chose sur lequel on décide de lâcher. On n'en garde que l'essentiel pour avancer en enlevant une peau, en fait. C'est comme le serpent qui mue, d'accord? On se libère de quelque chose, on en prend l'expérience et on avance avec cette expérience pour avancer, oui, tout simplement. Mais là... il n'y a pas d'envie. Qu'est-ce que vous voulez obtenir le plus sur ce mois? Vous voulez l'étoile. Ok. Alors,
Les amis, ah, j'aime pas trop quand je dois dire des messages comme ça, mais bon, écoutez, il faut que vous l'entendiez, hein. Vous, ce que vous voulez obtenir le plus, c'est que la vie vous donne raison, que les situations vous donnent raison. Vous attendez que ce soit l'extérieur qui change, que ce soit les situations ou les personnes qui vous revalorisent, qui vous remettent une estime, une sorte de reconnaissance, que la pleine réussite, en fait, elle vienne de l'extérieur, mais vous n'avez pas envie de changer là. Sauf qu'en fait, si vous voulez obtenir l'étoile, il va falloir se libérer. Vous voyez la jeune femme là, elle remet à l'eau les émotions qu'elle n'a plus besoin. Elle redonne à la terre ce qu'elle n'a plus besoin. Et ça, c'est quand on fait la transformation. D'accord? Quand on décide de couper avec certaines choses, qu'on décide de se libérer des choses qui ne nous conviennent plus pour avancer vers quelque chose où on a compris une leçon et on avance et on se libère de ça. Là, vous n'avez pas envie, vous attendez que ce soit l'extérieur, la vie qui vous montre « Ah, mais regarde, tu mérites, il n'y a pas de problème et tout doit venir de l'extérieur. » Sauf que là, ça va pas le faire, hein, ça va pas le faire. Parce que si vous y mettez pas du sien, si vous ne comprenez pas que c'est par rapport, c'est vous qui devez vous transformer, c'est vous qui devez changer vos énergies pour que les situations se transforment. Chaque situation, elle n'arrive pas par hasard. D'accord, les amis scorpions, ça n'arrive pas par hasard. Il y a quelque chose à comprendre. Il y a forcément une évolution, une leçon à entendre, à comprendre pour avancer ici et pour faire évoluer les choses. Ça partira que de vous. Mais là, vous n'avez pas envie. Forcément, si vous n'avez pas envie, vous allez vibrer la même chose et vous allez insister pour obtenir des réponses de l'extérieur alors qu'en fait, il faut que ça parte de vous. Et ce que vous voulez obtenir, vous risquez d'avoir une grosse déception sur la fin du mois si vous restez dans ces énergies-là. Parce que malheureusement, la protection est là, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'avoir, mais il faut y mettre du sien. Parce que finalement, si on regarde les choses d'un angle différent, si elles se sont passées comme ça, c'est que vous êtes protégé. C'est-à-dire que dans cette situation, vous n'aviez plus lieu d'être. Vous n'avez plus lieu d'évoluer de cette manière. Vous n'aviez peut-être plus lieu d'être avec ces personnes ou que ça évolue dans ce sens-là parce que votre place, ça aurait pu être encore pire derrière. Donc finalement, si vous regardez les choses, si vous vouliez un signe, si vous vouliez retrouver la foi ou avoir confiance en ce que la vie, elle vous apporte le meilleur pour vous, essayez de changer votre regard sur ça. C'est-à-dire que les choses n'arrivent pas par hasard et que c'était pour votre bien. Il y a une protection là-dessus, mais je sais que ce n'est pas forcément évident à voir. Surtout quand c'est des choses de la vie qui paraissent assez injustes, notamment des drames, des choses comme ça, où là, voilà, dans ces conditions-là, c'est très difficile à entendre. Mais voilà. En tous les cas, il faut que ça parte de vous. D'accord ? L'énergie que vous mettez dans les situations et ce qu'elle vous renvoie, les amis. Ouais, l'empereur à l'envers. Ouais. Ah ouais. Ça va continuer. Hein. Ça va continuer avec un tel état d'esprit. Ça va continuer, c'est-à-dire que vous continuez à insister dans des situations qui vous ont déjà prouvé qu'il n'y avait pas de possibilité de réussir de cette manière, dans cette voie, et vous continuez à injecter de l'énergie, envie de construire sur ce qui est déjà détruit. Mais sauf que pour reconstruire sur quelque chose qui a été détruit, il faut d'abord déblayer, vous voyez, les gravats. Sauf que vous ne voulez pas accepter que les gravats sont là, donc vous montez sur les pierres et puis vous voulez reconstruire dessus, mais c'est pas solide en fait. Et les situations, c'est ce qu'elles vous renvoient comme image également, hein, comme énergie, hein, que c'est pas solide, c'est pas stable, c'est pas fondé, c'est pas construit. Et là, c'est comme si vous empiliez l'image que je vous ai donnée avant. Ouais, ça n'a pas été évident, mes amis scorpions. Tout part de votre état d'esprit là. Tout, vraiment, tout part de votre état d'esprit. Cet échec, cette fin de non-recevoir là, vous n'avez pas envie de la lâcher, vous n'avez pas envie de passer, vous n'avez pas envie de comprendre, vous n'avez pas envie de l'accepter. Donc forcément, vous continuez à insister de cette manière ou dans cette situation, mais c'est plus solide, c'est plus constructif, quoi. D'accord ? Bon, où ça vous mène tout ça ? Ça vous mène au monde, ouais. Bon, j'ai envie de vous dire que vous le vouliez ou non, vous pouvez insister, hein, il n'y a pas de problème, mes amis scorpions. Mais dans tous les cas, il va y avoir le monde. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire une fin de chapitre. Mais c'est lourd, hein. Un monde, c'est pas une route fortune. Hein. Route fortune, c'est un cycle qui se termine. Là, on est sur un gros chapitre qui se termine où il faut clôturer, il faut faire de la place pour accueillir le nouveau. D'accord ? Il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre là. Hein. Ça va vous y amener dans tous les cas.
Que vous continuiez dans la matière avec cet état d'esprit, vous allez arriver à comprendre que de toute façon, il y a cette clôture de chapitre-là. C'est des belles opportunités derrière. Hein. Il y a quelque chose de mieux derrière. Je sais que c'est pas évident, là vous n'avez pas envie de lâcher, mais il y a quelque chose de mieux pour vous derrière, une meilleure direction, des plus belles opportunités pour vous qui vous correspondent mieux et qui fera que vous vous sentirez en pleine réussite. Et vous allez retrouver la foi, vous allez le retrouver. Hein. Une fois que vous aurez accepté qu'il faut clôturer un chapitre pour accueillir le nouveau, vous allez obtenir cette étoile. Mais pour l'instant, en butant comme ça, malheureusement, dans la matière, ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les amis? On vous conseille le pape à l'envers, bah oui. On vous conseille de revoir vos croyances, de revoir vos engagements, de effectivement aller vers aller plus attendre vers la compréhension, l'enseignement que vous avez à entendre de ces situations et surtout de vous désunir. Il y a des engagements, il y a des pactes, il y a des relations ici qui doivent se terminer et vous le savez, mais vous n'avez pas envie. Je comprends, mes amis scorpions, je comprends. C'est pas évident. C'est pas évident. Ok, qu'est-ce qui va vous challenger encore plus dans tout ça? Le diable. Bah rien que ça. Rien que ça. C'est les emprises. Les emprises qui vont vous challenger là. Ce qui vous retient, ce sont des emprises. Ici, on me dit que pour certains, c'est vos pulsions de passion, de sexualité qui sont difficiles à passer ici. Dans cette situation à vous libérer. Ça ne concernera pas tout le monde, mais c'est très certainement ça. Ce qui va vous challenger aussi, c'est de prendre conscience que vous êtes dans votre plein potentiel aussi dans votre zone d'ombre. Qu'il faut l'accepter, qu'il faut... elle va se réveiller, hein, forcément, avec ça. Là, l'ego, il prend le dessus. Hein. Quand il ne veut pas lâcher, il prend le dessus. Derrière l'ego, il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a des pulsions aussi qui ne sont pas forcément assumées. Et c'est ça, en fait, qui va être difficile pour vous à aller voir et à aller accepter de vous-même et vous libérer de ces chaînes pour être dans votre plein potentiel de ce que vous êtes et d'être honnête avec vous-même, en fait, en acceptant votre part d'ombre et votre part de lumière. C'est pas évident. Hein. C'est vraiment pas évident ce mois de février pour vous, mes amis scorpions. Bon, quelle est la surprise du mois? Bon, et ben voilà, la roue de fortune à l'envers. Il y a vraiment une situation sur laquelle il ne va pas y avoir de possibilité de renouveau, de renouvellement. Hein. C'est entre le monde, on commence avec un soleil à l'envers, on finit avec le monde, et en surprise sur ce mois, le fait que la roue de fortune soit à l'envers, clairement, il n'y a pas de possibilité de faire tourner la roue là sur une situation. Il va falloir vraiment aller sur autre chose, sur un autre chapitre, une autre situation. C'est vraiment c'est un changement qui est conséquent quand même. Hein. La roue, elle ne va pas tourner à l'endroit où vous le désirez, quoi. Mais elle va tourner. Elle va tourner. D'accord, mes amis scorpions? Voilà le message que j'ai pour vous pour ce mois de février. Eh bien, écoutez, c'est vraiment pas évident. Je vous comprends. Sachez qu'on passe tous par là à des moments donnés. Ça peut être plus ou moins long en fonction de l'entêtement que l'on peut avoir sur ce qu'on ne veut pas lâcher et la part d'ombre à aller voir. Mais on y passe tous, il faut être honnête, il y a un moment donné, il y a des fois on n'a pas envie de lâcher, ça peut durer plus ou moins longtemps, mais sachez qu'il y a quelque chose derrière qui vous attend. Donc voilà, je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour pour traverser ce mois de février, parce que ça va ça va vous challenger quand même, hein. C'est pas évident. D'accord ? Voilà les amis, on va aller voir avec les oracles si ça peut nous aider un petit peu à comprendre et à nous donner des orientations ici pour avancer dans les différents domaines. On va aller voir déjà les libérations énergétiques pour voir un petit peu à l'intérieur de vous ce que ça peut nous donner comme information complémentaire. Allez, pour nos amis scorpions, février, il y a celle-ci, le chakra du plexus solaire, le chakra racine et le chakra coronal. Ah ouais, bon, les amis. C'est vraiment, c'est typiquement lorsque l'on ne veut pas accepter l'inacceptable ou une situation que l'on estime inacceptable.
c'est typiquement ça. C'est-à-dire que tous les centres énergétiques vous disent quelque chose, veulent vous aider, mais vous n'avez pas envie avec votre tête, avec votre mental, avec votre ego. Et du coup, en fait, c'est en perdition d'énergie, d'accord? Et ici, on vous dit qu'avec le chakra coronal, votre guidance, en fait, voudrait vous aider à avancer, mais que du coup, vous ne voulez pas forcément l'écouter. Donc ici, c'est pas évident. Déjà, je vais vous dire ce que ça traduit ici et après, je vais vous dire ce que vous pouvez faire pour vous aider. Avec le chakra du plexus solaire, ici, il y a clairement une difficulté à trouver de la volonté pour soi, ici, d'avancer pour soi. Le plexus solaire, c'est vraiment le centre énergétique qui est juste au niveau du plexus solaire, tout simplement. Vous savez où il est, quoi. Et en fait, c'est celui qui vraiment vous donne la volonté, la force, en fait, de vitalité, c'est la force de vie d'avancer. Vous voyez, ça part de là, quoi. Hein. C'est vraiment, il est au centre, il est très très fort celui-ci lorsqu'il est bien harmonisé. C'est celui qui nous guide, quoi, hein, entre guillemets. En termes de volonté ici. Et le chakra racine, c'est le chakra qui nous parle du directionnel. Celui qui, lorsqu'il est bien harmonisé, nous permet de prendre une direction. D'accord? Donc ici, en gros, si on regarde, vous savez, les différents... Je vais vous montrer sur une carte, ce sera plus simple. Donc les différents chakras, vous avez le chakra coronal qui est tout en haut, n'est-ce pas? Ensuite, vous avez le chakra du plexus solaire qui est au niveau du plexus et le chakra racine qui est tout en bas. Donc ici, on a vraiment 3 points énergétiques qui sont importants pour que les autres soient reliés. Entre deux, vous avez le chakra du cœur, le chakra sacré, et puis le chakra de la gorge et le chakra du 3e œil. Et vous voyez ici, c'est des axes très importants. Et ici, en fait, il voudrait être harmonisé et que ça circule, sauf que vous ne voulez pas de par ce positionnement, de par cet état d'esprit. Et du coup, en fait, l'énergie ne circule pas. Et du coup, en fait, vous êtes uniquement dans le mental ici et il y a une difficulté à retrouver énergétiquement une fluidité pour aider à avancer. Donc ici, ce que vous pouvez faire, les amis, c'est déjà si vous avez besoin de vous faire aider, allez-y, hein, tout ce qui va être psychologue, psychanalyste, etc. Et de vous aider également de la médecine holistique ici. Allez peut-être faire de l'hypnose, de l'EFT et des soins énergétiques pour rebooster votre corps ici. Soins énergétiques, vous avez le Reiki, vous avez les soins énergétiques tout court. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez des soins chamaniques, vous avez plein de choses comme ça qui peuvent vous aider à booster vos énergies. Bien évidemment, c'est pas la solution miracle, les amis, c'est une aide, ok? Voilà, parce que là, votre corps veut vous aider, hein, mais votre tête, elle bute, voilà. Bon, c'est tout, ça arrive, hein, c'est pas grave, mais vous pouvez y arriver, vous avez entendu les messages, ok? Méditation aussi, bien évidemment, ah oui, par vous-même, en dehors d'aller à l'extérieur, vous pouvez vous aider de la méditation là pour vous apaiser, pour réharmoniser les choses, les pierres aussi, si ça peut vous aider. Si ça vous parle, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, c'est ça. Après, il y a plein d'autres techniques. Je vous laisse chercher, hein, et trouver ce qui vous convient le mieux. Ok? Allez, on va aller voir le pro, les amis Scorpions, pour vous. Je vous sens, dans les énergies que je ressens, je vous sens vachement abattu en fait. Abattu, c'est ça que je ressens, c'est assez lourd. Hein. Mais en plus, si on vous met la pression au niveau boulot, ça va pas le faire, les amis, ça va pas le faire. Non, je plaisante, bien sûr que ça va le faire. C'est pas dans tous les domaines de vie non plus, hein. Pas poussé, hein. Bon, on vous dit que vous avez pris du retard. Bon, très certainement, suite à quelque chose qui ne s'est pas bien passé, là, vous avez pris du retard parce que vous avez du mal à passer cet événement que vous n'aviez pas prévu. Quelque chose qui n'était pas... c'est un défi, en fait, hein, ici. On vous dit de ne pas buter sur cette chose qui n'a pas forcément réussi ou sur laquelle vous avez une fin de non-recevoir. En tous les cas, vous n'avez pas été reconnu. Votre estime de vous, elle en a pris un coup. Ici, on vous dit que c'était un élément qui était là, tout simplement pour vous montrer que c'était pas le bon chemin, que c'était pas la bonne voie pour vous. Et là, votre défi, votre challenge, c'est d'apprendre et de comprendre la leçon qu'il y a à en tirer de cette situation, de changer
votre regard et d'aller sur autre chose, de ne pas construire sur ça, mais de vraiment aller sur autre chose. Ici, avec la formation apprentissage, on vous dit très certainement qu'il y a un besoin de creuser certaines choses, d'aller apprendre des choses par rapport à ce que vous désirez obtenir, mais également de comprendre, de tirer une leçon de cette situation pour avancer. Parce qu'ici, cette situation, c'était pas pour vous dire non, c'est pas ta voie, c'est pas ton projet ou je ne sais quoi, c'était juste pour vous dire c'est pas le bon endroit. C'est pas le bon endroit pour construire. Donc, tu prends ton énergie, tu prends ton concept, tu prends ce que tu veux, que tu as en toi, ta volonté, et tu la rediriges autre part. Mais pour ça, il faut changer son regard sur sa croyance, sur le fait que si ça n'a pas réussi à cet endroit-là, bah, c'était que je suis nulle, je ne suis pas ceci, je ne suis pas assez cela, les situations, elles ne me valorisent pas, elles ne me reconnaissent pas dans ci, dans ça. Non, allez, hop, on prend ça, on va sur autre chose là. Parce que sinon, vous allez buter. Et vous allez arriver de toute façon au fait qu'il faut libérer ça pour avancer. Donc, de toute façon, ça part de vous, ça part de votre changement. Et vous allez l'obtenir. Hein. La protection, le fait d'être protégé et d'avoir la foi sur quelque chose, vous allez l'obtenir. Mais il faut passer ce défi. D'accord? C'est un défi, les amis. C'était un événement que vous n'aviez pas prévu, certes. Ça vous prend de court, certes. Ça vous pique à vif, certes. Mais vous pouvez aller sur autre chose. Il y a quelque chose à comprendre, à apprendre, là, à approfondir. D'accord? Voilà les amis, pour le pro, on va aller voir. Hop, le sentimental. C'est parti. Pour nos amis Scorpions, février 2021. Allez. Ouf! Eh bien, ça a volé de partout. Alors, hop. Je prends tout. Bon les amis, alors au niveau relationnel, sentimental, donc ça vous parle comme ça vous parle par rapport à différentes situations. Ici on vous dit que c'est un mois où il va y avoir du mouvement, où il va y avoir des changements. C'est le fait peut-être de cette distance, d'un déménagement, d'un changement important que vous n'arrivez pas trop à accepter là, peut-être de quelque chose. J'ai l'impression que ça parle d'une personne autour de vous, d'une personne très proche de vous, que vous considérez comme une âme sœur peut-être spirituelle ici, qui vous donne du fil à retordre dans l'acceptation des choses qui évoluent et qui bougent ici. Et qui avance. Et on vous dit que pourtant tout bouge maintenant et que là c'est important en fait d'accepter ça. Mais là j'ai l'impression qu'il y a de la distance, il y a un déplacement et puis avec le changement de ville à côté et le déménagement, vous vous éloignez de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une situation et c'est difficile pour vous. Hein. Vraiment, vous ne l'acceptez pas, c'est vraiment très compliqué et pourtant lorsque vous comprenez et vous prenez conscience que la distance ne change pas en fait les connexions que vous avez avec les personnes, même si effectivement dans la matière je suis bien d'accord avec vous que ça change, le fait de voir une personne ou de ne pas la voir c'est différent, mais que l'essence et votre relation n'en pâtira pas entre guillemets. Parce que ce lien énergétique est fort et important, ça va vous aider en fait à accepter et à avancer. Ici on vous dit que tout bouge maintenant sur ce mois de février et que pour certains il y a des rencontres par synchronicité. J'ai l'impression que le premier message il parle pour des personnes alors ça peut être effectivement par rapport à une personne sentimentale, mais c'est aussi peut-être relationnel, c'est-à-dire une personne très proche de vous qui déménage ou vous vous éloignez ou géographiquement je parle. Voilà, ou une amitié ou de la famille, quelque chose qui vous tient vraiment très à cœur là. Pour d'autres les amis, on va avoir une rencontre par synchronicité. C'est une personne assez forte, que ce soit relationnelle ou sentimentale ici. C'est une personne avec une très très grande connexion là que vous allez avoir qui va rentrer dans votre vie. Comme dit, vous pouvez être en couple et rencontrer une âme sœur spirituelle, c'est tout à fait possible. En tous les cas, ici on vous parle que ça peut se passer lors d'un déplacement dans une autre ville, un autre endroit, et ça va faire énormément de mouvements. Ça va peut-être aussi vous aider à accepter une situation à l'heure actuelle dans votre vie, c'est tout à fait possible. Voilà, en tous les cas, ça va créer des ouvertures ici, ça va vous permettre de vous connecter beaucoup plus à qui vous êtes et à ce que vous voulez garder dans votre vie ou pas, sur cette chose sur laquelle vous butez là. Je pense que ça va vachement, grandement vous aider. D'accord? Voilà les messages que j'ai pour vous, mes amis Scorpions.
Allez, on va aller voir le petit message du murmure de nos anges pour vous, pour ce mois de février. Alors, pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. C'est le bon moment, sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Bon, il faut faire de la place, hein, très certainement. Allez, on va aller voir les portes de l'intuition pour vous, mes amis scorpions. Le moment présent et l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Le moment présent, recevez au moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous, les amis. Voilà les messages que j'avais pour vous pour ce mois de février, les amis scorpions. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager pour me dire comment ça se traduit dans la matière pour vous. Moi, je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour, les amis scorpions, parce que je sens que c'est un petit peu lourd là pour vous sur ce mois de février. N'oubliez pas que la vie des autres reste la vie des autres, que les situations et les événements et la vie des autres ne reflètent absolument pas votre valeur. Les choses sont à un instant T et évoluent constamment, donc gardez confiance en vous, en vos capacités et en vos capacités d'évolution. D'accord les amis scorpions ? Prenez grand soin de vous surtout, d'accord, parce que là vraiment il y en a besoin et puis gardez la foi, ok? Allez, je vous souhaite un merveilleux mois de février, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.